il y a beaucoup de choses. Les facteurs qui fragilisent, premièrement, s'attendre à ce que le partenaire sache ce dont on a besoin sans le lui dire. Vous voyez? Vous ne voulez pas parler de quoi avez-vous besoin? Que voulez-vous exactement? Et vous voulez qu'il se l'imagine pour le faire. Ça sont des choses qui fragilisent, c'est-à-dire qui affaiblissent déjà l'amitié, qui affaiblissent l'union dans les foyers. Il faut exprimer. J'ai besoin d'eux. Y aura-t-il moyen de m'aider à avoir ceci, à avoir cela? Bien sûr. Deuxièmement, faire savoir à votre partenaire que vous n'avez pas besoin de son argent. Ça aussi. Ça fragilise l'union. Ça affaiblit les couples. Lorsque vous faites tout pour que l'autre ne puisse pas sentir que vous avez besoin de son argent. Troisièmement, consulter d'autres personnes à avoir plus de respect pour elles que pour votre mari. Avoir plus de respect pour les dames, par exemple, à d'autres personnes que votre mari. Les consulter, leur demander conseil et outrepasser votre mari, par exemple. Ça fragilise. J'ai dit fragiliser, ça veut dire affaiblir déjà votre force, votre union. Quatrièmement, résister à l'attraction physique de votre partenaire. C'est-à-dire qu'elle s'habille ou qu'il s'habille de telle manière, qu'il se coiffe de telle autre manière, vous ne lui dites absolument rien. C'est-à-dire, le mal est déjà entré. Vous voyez? Et les femmes surtout n'aiment pas ça. N'aiment pas qu'on puisse les outrepasser lorsqu'elles ont fait un certain mode ou maquillage et tout. Elles aiment que leur mari dise quelque chose. Ça montre que vous y êtes. Simplement, s'occuper toute seule ou tout seul des affaires qui vous concernent tous les deux. Vous voyez? S'occuper tout seul ou toute seule des affaires qui vous concernent vous deux. Ça fragilise le foyer. Évitez de faire des choses en solo. Ça, c'est par là que l'ennemi commence à entrer. Vous savez, la destruction d'un foyer, ce n'est pas quelque chose qui tombe du coup. Ça part toujours d'un comportement, petit à petit, et on y arrive. Sixièmement, avoir le dessus à force de faire des remarques désobligeantes et de se quitter. Avoir de... En train de parler de facteurs qui détruisent votre foyer et des facteurs détruisent les foyers. Je pense que nous parlions, nous avons eu le petit souci de connexion, nous étions en train de parler de résister à l'attraction physique de votre partenaire. Lorsque vous commencez petit à petit à ne pas vous occuper de toute l'apparence que manifeste votre partenaire, qu'il mette un bel habit, vous ne dites rien. Qu'il fasse un modèle de cheveux, vous ne dites rien. Ou qu'elle se mette en quelque sorte à une nouvelle technique, ça fragilise. Nous avons également parlé de s'occuper tout seul ou toute seule des affaires de la maison sans concerter l'autre. Ça fragilise le foyer. Et tous ces comportements proviennent des esprits anti-mariage, des esprits qui ne veulent pas que les gens soient unis. Nous avons également parlé avoir les déçus à force de faire des remarques désobligeantes.
C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ne voient rien de bon dans l'autre, qui sont là que pour faire des remarques désobligeantes, mettant toujours l'homme au coin du mur, comme on dit, devant la justice. Votre maison est devenue comme un palais de justice. À tout moment, des procès. Ça fragilise. Surtout les hommes n'aiment pas cela. Avoir les dessus, il y a aussi négliger votre mise, vos vêtements, votre coiffure et prendre du poids démesuré. Il y a certains hommes qui n'aiment pas ça. Et négliger sa maison, peut-être à cause du boulot ou à cause du ministère, vous négligez votre maison, vous fragilisez. Toutes ces choses s'accumulent dans votre mari ou dans votre femme et poussent vers la destruction. Il faut veiller sur cela. L'impatience, lorsqu'il vous a promis quelque chose, soyez dans la patience, attendez avec patience. Et l'intolérance, tout le monde peut commettre une erreur, grande ou petite, mais vous devez avoir la tolérance. Chacun de nous a droit à l'erreur, mais là où règne l'intolérance, frères bien-aimés, il y a un problème. Vous aurez toujours prise de bec et ça diminue l'amour entre deux personnes. Le fait de refuser de pardonner également. Le pardon est une puissance qui libère. Et pardon est une puissance qui nettoie, qui restaure. Lorsque vous refusez de pardonner, vous vous souvenez toujours du mal qu'on vous a fait il y a des années. C'est comme si vous avez un congélateur où vous congélez tout ce qui s'est passé du mal dans votre couple. Et cette absence de pardon se manifeste lorsqu'il y a un nouveau problème qui se pose. Vous vous mettez à rappeler à votre conjoint tous ses péchés. À votre conjointe, la même chose. Il y a aussi la mauvaise compagnie, les mauvais amis. Lorsque vous êtes en compagnie des personnes qui ne vous aident pas, qui vous tirent en arrière. Je vous ai dit l'autre fois qu'un ami, c'est celui qui, après avoir vous rendu visite, vous laisse en parfaite communion avec votre Dieu. Mais toute personne qui fragilise votre communion, amitié avec Dieu, est un mauvais ami. Il faut le mettre à l'écart. Le facteur qui fragilise votre foyer, c'est aussi l'insoumission, surtout de la femme. Et dans ce monde où les femmes sont devenues les égales des hommes, parce que la loi les protège, il y a plusieurs qui font n'importe quoi, oubliant que la parole de Dieu est notre seul code de conduite, nous chrétiens. Nous n'allons pas nous conformer au siècle présent où liberté dans le foyer est devenue liberté. Ok, le docteur Delvaux, il est reparti. Je crois qu'il va encore revenir. Amen. Il va encore revenir. Le temps qu'il revient, je voulais encore, nous puissions faire comme on le fait toujours, les rappels des points qu'il est en train de nous parler. J'étais en train de parler sur quel point encore? Je parlais sur quel point? Je dis et je le répète. Ça, c'est la chair. Ne vous engagez pas dans des insultes. C'est la chair. Ne vous engagez pas à frapper. C'est la chair. Il y a un grand combat auquel nous sommes livrés. Et le diable, dans la plupart des cas, nous rend distraits de cette situation-là, de comprendre que le combat en question, c'est une affaire spirituelle. Le premier facteur, je parle de la rivalité provenant des femmes ou des jeunes filles qui viennent de l'extérieur, des sexes opposés, qu'on le veuille ou pas, qu'on se le dise. Ne vous en faites pas. Le mariage ne vous met pas dans une muraille, dans une clôture où personne d'autre ne peut vous voir. Mais nous devons veiller à ne pas
faire passer des personnes extérieures, voler notre amour, voler notre affection, parce que ça nous amène à la destruction de notre foyer. Deuxièmement, nous devons veiller aux beaux-parents, les beaux-parents démoniaques, les beaux-parents sans Christ, les beaux-parents qui ont envoyé leurs enfants dans les mariages des missionnaires et qui tiennent la ficelle ou la télécommande. Tout ce que les enfants doivent faire doivent passer d'abord par le parent. Ce n'est pas normal, ça détruit le foyer. Tu ne feras jamais association avec ton père ni avec ta mère au détriment de ton partenaire. Ça détruit le foyer. Et l'ennemi entre par là. Nous avons également énuméré l'échec financier et la pauvreté. Détruit le foyer. Wow. Wow. OK. Il sera les retours. Nous allons... OK, je disais, je pense que nous pouvons poursuivre notre intervention. Les facteurs qui détruisent votre mariage, qui détruisent votre foyer et qui sont, dans la plupart des cas, causés par les forces des ténèbres qui militent contre votre mariage. Je disais tout à l'heure là que le mariage, c'est une affaire du combat spirituel. N'y allez pas avec le main, n'y allez pas avec le coup de poing, n'y allez pas avec des discussions. Derrière tout cela, il y a les forces du mal que nous avons appelées les forces qui militent contre le mariage. OK. Rappelez-moi, j'étais à quel point quand la connexion... Veillez sur les parents démoniaques, païens. Veillez sur les beaux-parents. Veillez sur les beaux-parents démoniaques, païens qui manipulent... Les facteurs qui détruisent votre mariage. Merci beaucoup. Je disais que les parents, dans la plupart des cas, sont également utilisés par les diables pour détruire beaucoup de mariages. Lorsque vous allez dans votre mariage, soyez chrétien, mettez la parole de Dieu en pratique, celle qui dit « L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. » La relation de votre source, de votre provenance existe. Mais n'autorisez pas que ce soit papa ou maman qui télécommande votre mariage. Parce que finalement, à force de ne se livrer qu'à leurs conseils, beaucoup ont regretté. Faites corps avec votre mari, faites équipe avec votre femme et écoutez les conseils des parents sans les mettre aveuglément en pratique. Sinon, alors, vous risquez de regretter. Les forces qui détruisent votre mariage, nous avons cité l'échec financier, voyez, et la pauvreté. Le mariage, c'est une affaire qui consomme beaucoup d'argent. L'amour est lubrifié par l'argent. L'amour et l'argent vont de pair. Regardez par exemple cet homme qui revient chaque soir avec des cartons, avec des sachets. On lui donne un petit nom. Il y a Jean, hein? Il y a François, qui revient toujours main vide. Oh bon, j'étais fatigué aujourd'hui, j'ai parcouru à gauche et à droite, je n'ai rien attrapé. On le regarde. Vous voyez, on ne l'embrasse pas, on ne l'accueille pas, on ne lui souhaite pas la bienvenue. Et c'est quoi? C'est l'argent qui fait le bonheur des uns et des autres. Ne dites jamais que l'argent ne fait pas le bonheur. L'argent lubrifie le bonheur conjugal, ne vous en faites pas. Et que celui qui porte un soutien financier, on est prêt à nettoyer ses vêtements, à les repasser, à les mettre en ordre, mais celui qui n'en a pas, il retrouvera ses vêtements là où il les a laissés, par terre, par exemple, parce qu'on se dit, mais si je fais n'importe quoi, qu'aurais-je? Ne vous en faites pas. Les intérêts partout. Même si on ne le dit pas, dans les mariages également, tout le monde vient pour être heureux.
Il n'y a pas l'esclave de l'autre. Ne dites jamais à quelqu'un, nous faisons notre mariage par la foi, par la foi. La foi doit savoir produire un bouton pour produire un bœuf. Vous voyez, si votre foi ne sait pas produire une aiguille, ça ne produira jamais un bœuf. Ça ne produira jamais. Vous comprenez? Alors, l'autre de la foi, non. La préparation avant de se marier compte beaucoup. Vous devez bien vous préparer à produire des ressources nécessaires, des revenus nécessaires. Madame, tout comme messieurs, doivent se mettre ensemble pour produire des revenus nécessaires afin de supporter la charge du ménage. Si cela n'est pas le cas, quelle que soit votre chrétienté, votre bonne volonté, vous finirez par en avoir marre. Ventre affamé n'a point d'oreille, dit-on. On peut supporter aujourd'hui, supporter demain, mais le lendemain, on dira, laisse-moi d'abord aller attendre chez les parents, nous verrons la suite. Vous voyez, ça c'est des forces, des ténèbres qui militent pour détruire le foyer. Lorsqu'il y a une telle séparation, vous ne savez pas comment se comportera l'autre qui est parti, et vous êtes resté à cause du misère, et à cause de la misère, je dire. Et il y en a qui ne se sont jamais retrouvés. Là où elle est partie, un autre homme est bondi dessus, c'est fini, le mariage détruit. Et c'est ce que le diable voulait. Ne cherchez jamais à cohabiter avec la pauvreté, à cohabiter avec la misère dans le foyer au nom de la foi. Non, 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 non. La Bible ne nous appelle pas à la pauvreté. Il n'y a pas un ministère de pauvreté. La Bible ne nous appelle pas à croupir à tout moment, à être des personnes qui doivent gémir, qui mangent difficilement, qui se promènent difficilement et tout et tout. Quel est ce plaisir d'avoir une famille, 7 personnes en train d'attendre un autobus à l'arrêt, alors que vous devez répondre à une invitation et tout et tout. Ça ne fait pas la même joie que ceux qui entrent dans une belle voiture familiale et se déplacent pour aller quelque part, vous voyez? Yes. Les facteurs qui détruisent, c'est des époux et épouses spirituelles. Nous devons faire trop attention. Et parmi les forces qui militent contre le mariage, nous avons dit qu'il y avait des maris et des femmes de nuit qui peuvent être des esprits mauvais, tout comme des sorciers ou sorcières. N'ayant pas la possibilité d'épouser cet homme ou cette jeune fille la journée, eh bien, ils vont le faire la nuit à cause du pouvoir satanique qu'ils ont. Et lorsque vous rêvez des rapports sexuels, vous rêvez d'un autre mariage, vous rêvez qu'on est venu vous déposer la dot pour vous, vous rêvez que vous avez des enfants que vous faites alors que les jours, vous n'en avez pas. Faites trop attention. Il faut dénoncer de tels rêves afin que les serviteurs de Dieu vous prennent à charge, puissent s'occuper de votre cas et pour chasser ces esprits-là. Le grand apport négatif de ces esprits, c'est qu'ils sont très jaloux et repoussent les maris naturels, les maris légitimes. Il y en a qui nous ont raconté avoir passé la nuit sur le lit avec son mari et son mari s'est retrouvé au sol. Et là, lendemain matin, mais comment tu es par terre comme ça? Je ne comprends pas. Parce que ces esprits le renversent du lit pour gagner leur femme. Et ce sont des esprits, lorsque ils entrent dans un foyer, nous remarquons les infections urinaires, comment dirais-je, chroniques dans les mariages. Nous remarquons la sécheresse financière. Nous remarquons beaucoup de phénomènes bizarres qui ne mettent pas la famille en sécurité. Vous voyez? Il y a également les marques du démon, c'est-à-dire les maris qui ne réussissent jamais. Lui qui est censé apporter les souffles, apporter l'argent, apporter les orientations, il est bloqué. Tout ce qu'il fait ne réussit jamais. Nous avons connu des cas pareils, c'est la raison pour laquelle nous citons ces phénomènes dans cet exposé que nous sommes en train de faire. Et les gens qui ont reçu la délivrance chez nous,
comme par une baguette magique, tout a commencé à marcher. La femme est venue témoigner. Non, Dieu fait des choses extraordinaires. Amen. Il y a des marques de pauvreté, des marques de démons. Il y a des personnes qui sont entrées dans les mariages, mais avec des marques de démons. Ils doivent d'abord recevoir la délivrance. Sinon, l'échec les accourt. C'est comme s'ils sont des personnes maudites. C'est comme s'ils sont des personnes porteuses de malheur. Et tout ce qu'ils font ne marche pas. Ça, ce sont des choses qui militent pour détruire votre foyer. Il y a encore, cinquièmement, ou sixièmement, les esprits anti-mariage. Vous voyez quelqu'un qui est marié en bonne et due forme, mais il ne se plaît pas à ses mariages. J'ai déjà rencontré des cas comme ça, où un homme vient se plaindre, ma femme ne m'aime pas, pasteur. Elle ne m'aime pas. J'ai appelé la femme pour le confronter. Et alors la femme me dit, pasteur pose-lui la question, veux-tu que je te porte au dos pour que tu saches que je t'aime? Ou qu'est-ce que tu veux? Je prépare toi, je nettoie les vêtements. L'homme dit, ma femme ne m'aime pas. Alors j'ai essayé de parler avec la fille. La fille était porteuse de blessures intérieures qu'elle a reçues depuis l'enfance, là où elle a grandi. Vous voyez, les esprits anti-mariage qui accompagnent une personne sont des blessures internes. Il faut bien connaître la personne que tu épouses. Comment a-t-elle commencé son enfance, surtout sa première enfance, de 0 à 5 ans? Il a passé où, chez qui? Parce que c'est à cette période que Dieu sème de bonnes choses dans la vie de l'homme, mais aussi les diables profitent de cette période pour s'aimer livrer. Et c'est comme ça qu'il est écrit que tu dois montrer à l'enfant la voie du Seigneur. Et quand il sera grand, il ne tournera pas. Si ce n'est pas l'image de Dieu qui est entré dans cette enfant, les blessures internes, c'est-à-dire qui sont causées par la privation d'amour. Cette jeune fille a grandi chez un oncle dont la femme l'a maltraitée. Elle devait manger à même les sols alors que les enfants de la maison étaient à table. Et c'est elle qui devait nettoyer tout, faire la vaisselle, alors que les autres enfants étaient libres d'aller regarder la télé. Et elle a mené ces esprits-là dans son mariage. La conséquence, elle n'avait rien à offrir à cet homme comme amour. Et l'homme s'est plaint. Il y a beaucoup de gens qui me suivent ce soir, qui sont aussi dans les mêmes cas, qui n'ont pas connu d'affection dans l'enfance, sont des porteurs, comme j'ai dit hier, des œufs qui vont clore dans les mariages et détruira à ce moment-là. Heureusement que Dieu nous donne la possibilité, par des enseignements comme ça, à se reconnaître. Cette personne n'a jamais la sémence d'amour. Il y a des femmes qui n'ont pas d'amour, même si on les mettait dans n'importe quelle condition. Elles n'aiment jamais leur mari, ne sont pas attachées à elle, sont toujours distantes, sont toujours indifférentes. Ça, c'est un esprit anti-mariage, voyez? Et si vous regardez dans l'histoire de cette famille, peut-être qu'il y en a aussi des sœurs qui n'ont pas réussi leur mariage. Alors, il faut traiter ces choses avec sérieux. Ne continuez pas si vous êtes... Merci pour tous ces témoignages. Merci pour ceux qui se retrouvent dans ce que nous sommes en train de dire. N'évoluez pas, sinon vous ne serez pas heureux sur la terre. Il y a les esprits destructeurs du mariage également. À part les esprits anti-mariage, dont plusieurs sont porteurs, il y a aussi les esprits destructeurs du mariage. Des colères excessives, de la haine. C'est comme si c'était des esprits qui brouillaient votre destinée du mariage. Donc, ils font tout pour que vous soyez dehors. Yes. Vous n'êtes jamais appelé. Yes. Même si vous préparez, vous n'y mettez pas l'attention. Vous présentez toujours une nourriture, soit c'est les sels qui a dépassé la mesure, soit c'est les piments, soit c'est l'huile, je ne sais pas quoi. Une négligence notoire, on vous reprend tous les jours, mais vous négligez, vous faites. C'est comme si il y a des esprits comme ça à certaines personnes. Et l'homme en a marre un jour, ou la femme, et finira par claquer la porte. Ce n'est pas ce que Dieu souhaite pourtant, mais c'est vous-même qui le favorisez. Excès de jalousie également. Oh mon Dieu, les excès de jalousie. J'ai toujours parié que c'est vous qui avez été choisi et non pas votre
rival, celui-là que vous pensez rival. C'est toi qu'on a présenté à la famille. Amen. Amen. Avance, papa, avance. Mais tu es la reine. Yes. Amen. Avance. Faites attention. Lorsque vous voulez boire de l'eau dans la source, pour nous qui avons grandi au village, nous allions puiser à la source. Si vous allez à la source et que vous voulez boire de l'eau, ne promenez pas les regards à gauche, à droite, vous risquez de voir un crapaud, vous ne boirez plus cette eau-là. Vous ne risquez de voir un crapaud, vous fuirez. Lorsque vous êtes marié, évitez d'avoir un contrôle technique, s'il faut le dire, comme si on contrôlait un véhicule. My God. Amen. Tu es revenu à 21h, messieurs. Amen. Yes. Tu commences à mentir. Vas-y, mens. Vas-y. Alors, qui contrôle, qui contrôle le téléphone, qui contrôle les appels, qui contrôle et qui ont même mis des gardes à gauche, à droite. Dites-moi, mon mari est passé par il a parlé avec qui? Ça, c'est du passe-temps. C'est vous, la championne. Merci, pasteur. Merci beaucoup. Amen. C'est l'instrument du diable. La jalousie, c'est l'instrument du diable. C'est vrai que la jalousie, c'est un instinct de protection de la chose qu'on aime, mais pas à outrance. Le mariage est bâti sur la confiance. Mais lorsque ces esprits viennent pour détruire votre mariage, alors ils vous font perdre la confiance à votre conjoint. Vous voyez, lorsqu'il arrive, non seulement vous lui donnez la collade, mais pour sentir quel parfum il a, est-ce que c'est le parfum qu'il est sorti avec ça le matin, et est-ce que ce n'est pas du rouge à lèvres ça? Qu'est-ce que je vois là? Alors vous cherchez des petites bêtes partout, alors que c'est vous qui êtes honoré, c'est vous. Prenez-vous en confiance et vous ne donnerez pas assez. Il y a aussi de la colère et des querelles. La Bible nous dit, la femme sage bâtit sa maison, mais l'insensé détruit par ses propres mains. Hein? Proverbe chapitre 14, verset 1er. L'esprit de colère et de querelles. Les hommes ne sont pas souvent querelleux, mais les femmes querelleuses. La Bible parle de femmes querelleuses et irritables. Vaut mieux vivre dans l'angle d'un toit que d'avoir partager ça demain avec une femme querelleuse. Là, c'est les esprits de destruction, tout simplement. Papa, expliquez-moi sur le mot querelleuse, papa, s'il vous plaît. Querelleuse, c'est-à-dire celui qui cherche à tout prix une situation pour provoquer son mari, pour se quereller. OK. Et de la bienséance. Vous voyez? Celle qui provoque des... Hein? Ah oui. Je vais dormir. Je vais aller au lit. Vous voyez? C'est un peu ça. Quelqu'un qui ne peut pas aller sans voir quelque chose qui va le pousser à se quereller. Vous voyez? Et c'est à tout moment. Amen, papa, avance. Femmes ou des genres d'hommes querelleux, on les évite pour comment prolonger sa vie sur la terre. On les évite carrément. Alors, il reste longtemps à l'extérieur de la maison, qui revient que pour manger, dormir. Il n'a pas le temps de s'occuper des enfants et tout, parce qu'il fuit une maison où il y a une femme querelleuse. Ne soyez pas querelleux. Wow. Mon cher ami, ma chère sœur. La vie est trop courte pour passer des jours, des années, des minutes, des heures à se quereller. Mettez votre amour en profit. Amen, papa. Des situations qui vous mettent à l'aise pour bénéficier de la grâce d'être ensemble. Ceux qui ne sont pas mariés cherchent à être mariés, à être à côté de leur mari, à se pencher à leur épaule et tout. Mais vous là, toujours des querelles. Et vous avez l'impression que ce n'est pas l'homme qu'il vous fallait. Mais pourquoi l'avoir accepté? Vous avez l'impression que ce n'est pas l'homme qu'il vous fallait. Voilà, accepté. Et pour le mettre mal à l'aise à tout moment. Je dis aux femmes qui les
que les hommes recherchent des femmes douces, des femmes oui. Amen. qui sont Ah oui, pas ça c'est des vrai. femmes soft, des femmes douces, des Ça, femmes c'est clair. voyez, des femmes essuie-glaces, hein, celles qui savent minimiser des situations et celles qui savent encourager les efforts de l'homme, qui sort le matin et prendre la charge de tout le monde. Les hommes recherchent là où il y a une maison de paix. Vous en faites. Amen. D'hommes n'avaient jamais l'envie d'être infidèles ni sortir de leur ménage. Mais l'atmosphère qui règne dans la maison est démoniaque et diabolique. Wow. Il n'y a pas de paix, il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'attention. C'est cet homme qui doit se démerder pour tout faire tout seul, mais après tout, vous exigez qu'il prenne soin de vous. Non, vous comprenez? Si vous voulez que l'homme reste à votre côté, soyez son ami. Soyez son ami. Amen. 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 Merci, Amen. pasteur. Amen. Pas besoin d'aller chercher d'autres amis ailleurs. Voyez? Ah oui. Mais si vous êtes ennemi de cet homme, ne vous en faites pas. L'amour, j'ai toujours dit à ceux qui peuvent m'écouter que c'est comme les flots d'une mer. Ça coule. Lorsque ça rencontre l'obstacle, ça va créer une déviation voulue ou pas. L'amour, Yes. Merci. on vous le donne et que vous ne savez pas bien consommer cet amour qu'on vous témoigne, ça prendra autre direction, c'est naturel. Ce n'est pas dit que je suis en train d'encourager qui que ce soit à l'infidélité, mais sont des phénomènes qui profitent au diable. Alors, vous devez savoir, Amen. vous devez savoir ne pas faire profiter au diable certaines situations. Lorsque le mari revient, vous lui fermez la porte dehors, ou l'autre femme revient, vous lui fermez la porte, mais c'est-à-dire vous voulez qu'elle profite au diable. C'est-à-dire à ce moment-là, elle s'ouvre à l'autre monde, voyez, à l'univers, à quel peut l'accueillir. Ne le faites plus jamais, chère dame. Amen, pasteur. Amen. Mettons cela en Amen, profit. papa, avance. Aller loin. Nous puissions faire voir nos Amen. nous puissions le marier, nous puissions être des modèles que ces enfants vont copier pour aller avec dans Wow. l'esprit de colère, l'esprit de querelle. Ce sont des esprits qui détruisent le foyer. Il y a également les malédictions. Les malédictions contre votre mariage. OK. Pourquoi nous voulons à tout prix que la prière des familles ne puisse pas tomber? Parce que vous ne savez pas quelles sont les mauvaises paroles que les gens ont continué à dire contre vous à cause de votre prospérité. OK. Je vous ai dit, il n'y a jamais sur la terre quelque chose de définitif. Ce que vous avez eu aujourd'hui à votre actif, vous pouvez le perdre demain. Vous voyez? OK. Et pour les conserver, conservez cela par la prière. Amen. Vous voyez? Yes. Comme ça, Néhémie a bâti la muraille. D'une main, on bâtissait, de l'autre main, on montait la garde. Vous voyez? Bâtir la muraille. Pour monter la garde sur vos acquis, sur vos richesses, sur ce que Dieu vous a déjà donné. Si vous ne savez pas monter la garde et que vous vous distrayez par des querelles, par comment dirais-je, par des antipathies et autres, l'ennemi prendra possession de votre mariage et vous regretterez. Parce qu'il y a des gens qui maudissent. Cette malédiction se promène pour s'accomplir chez vous. Mais si vous priez, vous rendrez cela nul et nul d'effet. Amen. Il y a également les esprits dont on a hérité de sa mère ou de son père. La Bible nous dit, en Pierre chapitre 1, verset 18, que le Seigneur nous a rachetés d'un grand prix. Ce n'est pas par des choses périssables, de l'or ou autre chose, des esprits que nous avons, de la mauvaise manière que nous avons hérité de nos pères. Nous avons été rachetés. Les personnes qui ne sont pas rachetées, c'est-à-dire ne sont pas sauvées, n'ont pas encore reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, ont encore en eux ce qu'ils ont hérité comme mauvaise manière de vivre de leur père et de leur mère. Il n'y a que le sang de Jésus qui peut racheter quelqu'un, faire de lui une nouvelle création. C'est pourquoi
dans le choix du partenaire, veillez à ce qu'il soit enfant de Dieu, sauvé réellement. Amen. Amen. Et- Amen. Ne Amen. ne présentez pas aux yeux du public comme un enfant de Dieu alors qu'il n'a pas encore été racheté. Lorsque quelqu'un n'est pas racheté, il y a en lui les mauvaises manières de vivre de ses parents. Vous voyez, Ok. des ancêtres, de ses aïeux. Et il va imposer cela dans son foyer. Faites trop attention. Parmi les facteurs qui détruisent le mariage, il y a le fait de provenir d'une famille polygame. Qu'on le veuille ou pas, c'est quelque chose que Dieu ne tolère pas. Vous risquez de répéter ce que votre parent a fait. Vous aurez toujours la démangeaison d'ajouter le nombre de femmes. Il faut prier, être une bonne femme pour arrêter cet esprit d'aller voir une autre à ajouter sur vous. C'est pourquoi je venais de dire que tout n'est pas acquis pour toujours. Il faut Ok. être concerné par les caractères et par la Yes. prière. Si Ok. vous êtes bonne femme, d'un bon caractère, vous arrêterez l'esprit de polygamie. Merci. Si vous êtes cette femme dans l'imaginaire de votre mari, vous arrêterez l'esprit de polygamie. Les facteurs qui détruisent, ce sont les esprits familiers et les esprits d'ensorceleurs. Quand est-ce que ces esprits entrent pour ensorceler, envoûter, promettre le mal qui arrive? C'est lorsque, bien sûr, nous leur laissons des portes d'entrée et que nous ne nous donnons pas dans la vie de la prière. Les objets déposés dans le foyer par Satan. Autre chose, autre facteur qui détruit. Faites attention aux cadeaux. Il y a des objets qui infiltrent au travers les cadeaux que vous avez reçus le jour de votre mariage. Avez-vous prié cela? Avez-vous invoqué le sang de Jésus? Imbibé cela du sang de l'agneau pour les purifier? Il y a beaucoup d'objets que l'ennemi infiltre dans le foyer au travers les cadeaux. Non seulement au travers les cadeaux, au travers des donations. Faites attention aux dons gratuits. Non, j'ai pensé à vous et je vous ai apporté ces beaux miroirs. Ah bon? Qu'est-ce qui se passe? Non, 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 mais j'ai pensé à vous, je vous ai apporté ces canapés. Non, non. Il faut éviter des gains faciles. La formule, c'est à la sueur de votre front. Mais si jamais vous recevez une donation d'argent ou autre chose, priez d'abord. Dites à votre mari, dites à votre épouse, voici ce que j'ai reçu comme argent. Il m'est arrivé une fois, d'ailleurs, un ami, entre guillemets, pasteur, en passant par chez lui, je l'ai salué, on a un peu discuté, il tire dans son tiroir une enveloppe et me la donne. Je suis allé dire à madame, voici l'enveloppe que tel ami m'a donnée, c'était $300. Il me dit, je fais mon offrande à l'homme de Dieu qui est venu me rendre visite. Là où ça devenait louche, la deuxième fois que je passerai encore par lui, encore $300. Je dis, mais mon Dieu, ça ne va pas, ça criait. Et j'ai tout simplement coupé. D'abord, le premier $300, on a acheté quelque chose de la musique à la maison, une radio et tout. Les secondes $300, ça a commencé à crier, dit non, qu'est-ce qui se cache derrière ces donations? Vous voyez? Et nous avons prié pour cette fois. Et la prochaine occasion, je ne suis plus passé. J'ai évité de passer par là parce qu'il m'a tiré vers ce que lui était pour me montrer comment aussi avoir beaucoup d'argent. Faites attention aux dons gratuits. Vous qui avez l'habitude de aide-moi, envoie-moi, donne-moi, ainsi de suite, vous risquez d'apporter dans votre ménage des objets ou de l'argent qui provoqueront des destructions massives. Il y a le fait de recevoir des dots spirituelles. Là, ça se manifeste souvent dans des rêves. Je n'ai pas compris qu'il y avait des gens qui étaient assis chez les parents et puis ils sont venus me doter, alors que vous êtes déjà dans les mariages. Faites attention. Les rêves vous indiqueront
que ce n'est pas une dot normale parce que vous êtes déjà marié. Il faut détruire cela par la prière. Le fait d'être attaché de façon diabolique à la mère ou au père, vous voyez, en tout bout de champ, je vais dire d'abord à mon père, et je vais d'abord à ma mère, que ma mère se décide. Le père me dise ce que je vais faire. Est-ce que vous êtes marié ou vous êtes encore enfant? My Vous ne God. pouvez pas par vos propres ailes. Le fait d'être trop attaché à son père ou sa mère a pour conséquence qu'ils deviendront les arbitres de vos conflits et dans la plupart des cas, chacun tire la couverture du côté de son fils, de sa fille. Vous voyez, personne n'acceptera que son fils soit malmené dans un mariage, qu'on le veuille ou pas. Personne n'acceptera que sa fille soit maltraitée, alors que vous pouvez bien résoudre le problème en dehors de ces deux personnes-là. L'esprit d'inceste, oh là là, cet esprit, quand ça s'infiltre dans un mariage, vous savez, l'inceste, c'est la relation amoureuse entre deux personnes dont le degré de parenté interdit le mariage. Mais lorsque les esprits destructeurs du mariage entrent, vous ne pouvez pas comprendre que votre mari soit amoureux de sa sœur, que votre femme soit amoureuse de son père, amoureuse de son père. Et ce sont des perversions. Il y a aussi les esprits de perversion sexuelle. Oh, mes frères bien-aimés, aujourd'hui, le sexe avilit beaucoup de couples qui pensent que ça ne suffit pas avec des voies naturelles que Dieu a faites pour s'accoupler à sa femme. Ils cherchent autre chose. Le partouze, la sodomie, la fellation et toutes ces choses qu'on ajoute entrent dans la liste de perversions. Il n'y a pas 2-3 plaisirs sexuels à tirer, mais on invite parfois l'ennemi lorsqu'on ne sait pas faire ce qui est biblique et on va au-delà de ce qui est autorisé. Bon entendez, salut. Il y a enfin le fait d'adjoindre une personne à la mariée après le mariage ou une autre troisième personne qui vient habiter chez vous. Faites attention à des personnes que vous logerez chez vous parce que c'est votre sœur, parce que c'est votre frère. Si ces personnes ne sont pas nées de nouveau, dans la plupart des cas, ce sont des instruments qui créent des confusions dans des foyers. Mettez-vous d'accord, toi et ta femme, dans la gestion de la troisième personne qui est venue se joindre à vous. Soyez neutres. Éduquez-les comme tous vos enfants. Amenez-les à la discipline chrétienne. J'espère que vous me suivez très bien. Très Amen. bien. Amen. Oui. Amen. Amen. Cette personne se rangera du côté de ceux qui vont déstabiliser votre foyer. Alors, comment y remédier lorsqu'il y a des facteurs qui fragilisent votre maison? Il y a des facteurs qui détruisent votre maison. Comment y remédier? Premièrement, cherchez la cause du problème. Là, il faut être honnête avec soi-même. Cherchez la cause du problème. Rejetez deuxièmement l'esprit des divorces. Les divorces, c'est l'arme de faible. Si le temps nous permettra, nous en parlerons des conséquences. Pardonnez votre partenaire, même si c'est difficile, il faut y arriver. Par le pardon, vous couvrirez beaucoup de dégâts que le diable cherchera à causer dans votre famille. Ne vivez pas de préjugés. Ne soyez pas là toujours en train de vivre dans des suspicions. C'est qu'à cette heure, il doit être en compagnie de c'est que vous péchez. Pardonnez facilement. Et même si c'est dur, difficilement, mais pardonner. Pardonner veut dire oublier, comme j'ai déjà causé du tort. Il y a des gens qui ont pardonné, mais ils disent, comme on le dit à Lingala, Kolimbi Saïza Kobosa Likambote. Ça, c'est satanique. Le Seigneur nous dit qu'il a effacé nos péchés. La Bible nous dit dans Hébreux 10, je crois, verset 25, je ne me souviendrai plus de leurs péchés, ni de leurs iniquités.
de leurs fautes. Je ne m'en souviendrai plus. C'est le pardon que le Seigneur veut que nous puissions accorder aux autres. Ne plus nous souvenir même qu'ils nous ont causé du tort. Et non pas les mettre dans un congélateur. Tu sais, le 1er janvier, c'était à 22 heures. Tu sais ce que tu m'as dit? Ça m'a blessé jusqu'à aujourd'hui. D'ailleurs, il y a 3 ans passés, il faisait chaud ce jour-là. Et j'étais... Tu vois ce que tu m'avais fait. Non, ça, ce n'est pas le pardon. Et par conséquent, vous laisserez toujours la porte ouverte au diable de se jouer de vous. C'est ça, c'est l'arme de femme. À une faute aujourd'hui, elle va ouvrir son congélateur de 1970. Jusqu'aujourd'hui. Tu veux que je te dise ce que tu m'as déjà fait? Apprenons à pardonner sans retour. Voilà, sans retour. Yes. Amen. Oui. Apprendre également à délivrer son époux ou son épouse de l'asservissement du péché. Et c'est au moyen de la prière. L'arme du combattant, c'est d'aller à remédier la situation jusqu'au bout. Vous pouvez sauver votre mari. Vous pouvez sauver votre femme par l'arme de la prière. La prière transforme. La prière change quelqu'un. Je suis témoin de cela. La prière peut apporter beaucoup de choses que vous n'avez pas réussi par les querelles. Laissez cet homme-là, s'il prend goût à s'enivrer, mais entrez pour arracher la victoire dans ces combats-là, dans la prière. Si vous lui faites la remarque, eh bien, il se met à crier, à gronder. Laissez-les entrer dans la chambre de prière. Dieu écoute la prière. Dieu n'écoute pas des querelles. Dieu n'exauce pas des querelles. Dieu exauce des prières. Alors, recourez à la prière pour sauver votre épouse, pour sauver votre mari. Et non pas recourir à dire à tout le monde, à ses amis, à la famille, vous voyez, votre ami, ce qu'il me fait, ça ne changera rien. Par contre, vous êtes en train de jeter l'opprobre dans votre foyer. Mais recourez à la prière. Il y a des personnes que nous avons sauvées qui ne voulaient pas écouter les conseils. Mais la prière récupérée. Et aujourd'hui, ils sont en train de servir Dieu, alors qu'ils étaient hier des ordures vendus au diable, passant des nuits dans des boîtes de nuit. À force de parler, ils n'ont pas écouté. Nous avons dit seulement, Seigneur, je récupère son âme. Amen. Et là où le diable l'a placé, pour qu'il soit sauvé de devenir enfant de Dieu, ben ça a marché. Amen. Amen. Wow. Oh my goodness. Wow. La prière marche, la prière agit, la prière travaille, la prière agit. Que le Seigneur Dieu vous bénisse, que le Seigneur Dieu bénisse chacun de vous. Amen. Là où vous êtes. Je crois que c'était powerful. Est-ce qu'on peut acclamer d'abord le Seigneur pour ça? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Dieu pour ça? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Dieu pour ça? Est-ce qu'on peut acclamer? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Dieu? Amen, 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 amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été béni aujourd'hui? Amen. Amen. On a 30 minutes passées, mais on a l'envie que les docteurs puissent revenir encore. Oh my God. Amen. Mais moi, j'ai écrit, le docteur a parlé de 6 points, mais moi, je suis arrivé déjà à 26. Moi, j'ai déjà en train d'écrire des points jusqu'à ce que je suis déjà à 26, mais lui me parlait des 6e points. Alors, moi, j'ai commencé à partir de ce qu'il avait commencé hier. Non, aujourd'hui, c'est ma gros. La première fois, c'était des non-dits là, jusqu'à ce que je sois arrivé à 26. Mais il est encore 6e point. J'ai dit, waouh, vraiment, que le Seigneur, mais si je n'avais pas de commentaires à faire. Nous sommes arrivés à la fin. Et j'aimerais simplement que nous puissions incliner nos têtes, que nous puissions dire merci à Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire merci à Dieu pour ces moments? Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu pour ces choses. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Dis seulement merci à Dieu. Dis seulement merci à Dieu. Dis seulement merci. Yes. OK. Oui, merci. Yes, Seigneur Dieu, merci, Merci Papa. de nous avoir édifiés au travers, Seigneur, Yes, Père de Lord. gloire, My de cette God. parole. Yes, Cette Yes. parole axée, Seigneur, Père de gloire, sur My les God. facteurs My qui sont God. Seigneur Yes. Dieu. Je te dis merci pour cette nouvelle connaissance. Nous avions ainsi prié, my God. Au nom de Jésus. Amen. Amen.
docteur Delvaux, il est là. Comment y remédier? Comment y remédier? Je disais enfin, il faut livrer la guerre à l'esprit des affections vagabondantes. Ces émotions, ces sentiments qui naissent à aimer à gauche, à droite, les noirs, les blancs, les cheveux longs, les cheveux crépus, les gros, ainsi de suite. Si vous ne livrez pas la guerre à cet esprit qui souvent attrape les hommes, voire même certaines femmes, je vis même les femmes mariées en train de vagabonder dans leurs émotions. Vous voyez, les foyers doivent livrer bataille à ces esprits qui font que aujourd'hui, c'est une personne noire qui vous frappe, vous tombez amoureux. Le lendemain, c'est une métisse, vous tombez amoureux. Quand un homme entre dans ce terrain, quand une femme entre dans ce terrain, c'est fini, la famille sera finalement détruite, le mariage. Alors, il faut, dans vos prières, arrêter ces esprits-là. Sinon, alors, vous perdrez. Nous terminons donc par dire les différentes étapes de la destruction d'un foyer et nous terminons par là. Là, je vais aller un peu plus rapidement. Lorsque vous verrez ces choses s'installer dans votre foyer, implorez le Dieu d'Israël de venir à votre rescousse parce que vous êtes en train de faire la chute libre vers la destruction, vers la séparation. Il y a d'abord l'étape de l'hôtel malade, la fin des prières en famille et des études bibliques. Ça, c'est un premier signal. Il montre que le diable vous a volé votre hôtel. L'église familiale est morte. Là, vous commencez la descente aux enfers. Il arrivera l'étape négative avec des scènes pendant lesquelles on se fait des remarques désobligeantes, du genre, tu dépenses trop pour l'alimentation, pour ton maquillage, tu me coûtes cher, tu manges toujours lentement, toi aussi, tu ne t'es pas repassé, toi aussi, des remarques désobligeantes arrivent. Tu reviens toujours tard du travail, tu négliges toujours pour faire le travail que tu rapportes du bureau. Tu interromps toujours la conversation quand je parle. Des remarques désobligeantes dans beaucoup de domaines. Sachez qu'à ce moment-là, c'est la descente aux enfers. Il y a, troisièmement, l'étape de la surdité, la surdimité, s'il faut le dire, sourd-muet. Et là, c'est l'accès violent des colères et de frustration. Les gens commencent à vivre les insatisfactions dans leur ménage. C'est comme si vraiment il fait beau ailleurs. On nous disait toujours à l'école primaire, je crois en 4e primaire, la chèvre de Monsieur Séguin. Monsieur Séguin n'avait pas de chance avec ses chèvres. Il avait une chèvre qui s'appelait Breloque. Même si Monsieur Séguin lui donnait quelle sorte de feuilles de nourriture, Breloque voulait toujours l'herbe de la montagne. Et au risque d'être pris ou prise par les loups un jour. Lorsqu'on ne se contente plus de son ménage, on n'est plus joyeux de son ménage. On pense qu'il fait beau à l'extérieur. J'aimerais dire à un couple, les mariages parfaits n'existent pas. Okay. C'est incroyable. Nous devons nous perfectionner au lendemain, avoir la volonté d'améliorer les remarques d'hier. Prenez en compte les remarques qu'on vous fait. Améliorer et vous irez de perfection. Plutôt que de croire qu'il y a un terrain où, oh non, je serai aimé. Aimer est une chose, mais aimer, l'amour est fondé sur des valeurs. L'amour n'est pas quelque chose de hasardieuse. Non. Il n'est pas quelque chose d'hasardieux. C'est fondé sur des valeurs. Personne ne vous aimera sans vérifier. Ça, c'est le coup de foudre, ce n'est pas l'amour qui fait le mariage. Mais dans tout véritable amour,
on cherchera à jauger la personne. Qui ressemble à lui. Qu'est-ce qui me colle à lui? Le fait de réagir rapidement à toute insulte et de se retirer. Les étapes, j'appelle cela surdimité. On ne parle pas, mais on fait des actes. La guerre silencieuse, une guerre froide au sein de la famille, des attaques et contre-attaques. Yeah. Mais toi aussi, ces jours-là, tu avais fait ça. Tu ne vois que moi, toi-même. C'est genre des attaques de flèches réciproques, les manques d'intérêt réciproque, les manques d'intérêt commun. Ça sont vraiment une mauvaise étape. Et cinquièmement, l'étape où l'on s'évite mutuellement en restant au bureau, en se privant l'un de l'autre des rapports sexuels ou en vivant dans des chambres séparées. Ça, c'est à ne pas souhaiter. Quand on commence à s'éviter, tu es en chambre, moi je suis au salon. Je suis au salon, tu es en chambre. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Et je reste longtemps au travail pour venir manger, dormir. Ça, c'est souvent les étapes finales où les couples abordent des dislocations. Vous pouvez sauver encore ces situations, vous qui me suivez. Et viendra enfin l'étape de divorce. Quelle que soit l'étape dans laquelle l'on se trouve, il convient de prier, de dialoguer et de vaincre l'ennemi. Mettez-y un peu de volonté et vous y arrivez. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Vous qui avez eu de nous suivre. Maintenant, engageons-nous à la prière pour sauver les mariages. Si le temps nous prendra encore, demain, nous allons parler de comment sauvegarder votre foyer. Amen. Pour terminer, nous devions parler des conséquences du divorce, mais je ne sais pas si vous fonctionnez les samedis. Pas les samedis. Sinon, nous arrêter demain. Comment sauvegarder votre foyer? Que Dieu vous bénisse. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer? Est-ce qu'on peut acclamer? Amen. À vous la parole. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer? Est-ce qu'on peut acclamer? Est-ce qu'on peut acclamer? Amen. Waouh, waouh, waouh. Bien-aimés, nous avons là dépassé presque 38 minutes. Il y a presque 48 personnes connectées jusqu'à la fin. Amen. Il y avait au moins 56 personnes qui étaient là jusqu'à ce que nous sommes restés au moins 48 personnes. Vraiment que le Seigneur Dieu vous bénisse, comme on dit à Lingala, au amateur Koyoka, Ayoka. Amen. Donc, si vous avez les oreilles pour écouter, écoutez. Amen. Vous avez le cœur pour garder, gardez. Vous avez la force pour faire, faites-les. Amen. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. On se voit aujourd'hui à minuit pour les gens de Washington DC, demain à 6 heures pour les gens de Kinshasa et à 20 heures demain pour les gens de l'Europe, France, 21 heures. Les gens de la France, Kinshasa. Et pour nous ici à 15 heures, nous allons clôturer cette semaine avec le docteur Delvaux qui vous dit. Et puis la semaine prochaine, nous serons là avec le pasteur Mike. Que le Seigneur Dieu vous bénisse et il nous parlera sur vaincre à deux l'ennemi du mariage. Que le Seigneur Dieu vous bénisse et j'espère que le docteur Delvaux sera encore là de retour avec nous par rapport à ce qu'il y a encore beaucoup de choses qui vont encore revenir pour parler avec nous et nous allons voir aussi comment voir aussi une discussion ensemble avec le docteur Delvaux et les couples. Est-ce que les couples peuvent dire Amen? Amen. Amen. Yes. Le Seigneur Dieu vous bénisse. Alors, on se voit demain. On avait déjà prié. On se voit demain. Que la grâce du Seigneur soit sur vous. Merci, merci énormément, docteur Delvaux. Est-ce que tout le monde peut dire merci à docteur Delvaux? Merci, docteur Delvaux. Merci, docteur. Merci beaucoup. Merci de votre patience. Et Dieu bénisse. Amen. Merci. Bye. Bye. Bye bye, maman Fideline, maman Priska, bye bye, maman Nadine, Dorcas Bionge. Dorcas Bionge. Bye bye, papa. Bye. Oui. Bye bye. Bye bye.
Dieu vous bénisse. Qui encore est là? Maman Kamouyaya, bye bye. Maman Charlotte, bye bye. Maman Chimène, bye bye. Bye bye. Qui encore? Madela, Saz, bye bye. Bye, Daddy. Maman Chérie, bye bye. Bye bye, mon Dieu. T'as compris?